Bienvenue à tous. Dans cette vidéo, on va apprendre la nomenclature des cycloalcanes ou bien des cyclanes. Donc c'est une autre famille des hydrocarbures saturés comme les alcanes, mais elle a une chaîne carbonée qui est fermée ou bien cyclique, contrairement à la famille des alcanes. Donc la formule brute générale des cycloalcanes ou bien des cyclanes s'écrit ainsi, donc CnH2n. Bien sûr, n désigne le nombre d'atomes de carbone et c'est un entier naturel non nul, donc qui appartient à n étoiles. Donc pour nommer un cycloalcane ou bien un cyclane, il faut suivre les mêmes étapes qu'on a vues dans la vidéo précédente, c'est-à-dire concernant la nomenclature des alcanes. Donc je vous conseille d'aller voir la nomenclature des alcanes pour mieux comprendre la nomenclature des cycloalcanes. Donc la première étape, c'est de déterminer la chaîne principale. Dans les cycloalcanes, la chaîne principale, c'est tout simplement le cycle ou bien la boucle qu'on observe dans la chaîne. Donc par exemple, voilà là la chaîne principale. Donc comme vous voyez, on a ici que des liaisons qui sont simples, donc c'est une chaîne carbonée saturée. Et bien sûr, cette chaîne-là, elle ne présente aucune ramification. Donc il faut compter juste le nombre d'atomes de carbone. Donc on a ici 5. 5 c'est pentane. Et puisqu'il s'agit d'un cycloalcane, on lui ajoute tout simplement le préfixe cyclo. Donc ça sera cyclopentane tout simplement. On passe à un autre exemple. Donc on a ici un cycloalcane qui est ramifié. Donc voilà la chaîne principale, c'est cette boucle-là. Et ce qui n'appartient pas à la chaîne principale constitue une ramification ou bien un groupe alkyle. Donc on a ici la chaîne principale contient 4 atomes de carbone, donc 4 c'est butane, et on va rajouter le préfixe cyclo, donc ça sera cyclobutane. Et bien sûr, on a une ramification ici. Donc, il faut numéroter cette chaîne-là, d'accord, pour que la position de cette ramification ait l'indice le plus bas. Donc, bien sûr, on commence par 1. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, pour que cette ramification ait l'indice le plus bas, on commence par ce carbone-là, c'est-à-dire le carbone qui porte la ramification. Donc, ça sera 1. Donc, on va mettre 1. Un seul carbone c'est méthyle, donc ça sera 1 méthyle cyclobutane attaché, d'accord. Et bien sûr le 1 ici est sous-entendu, c'est-à-dire on peut le supprimer, donc on peut effacer 1 dans ce cas et mettre directement méthyle cyclobutane. On passe au troisième exemple. Donc on a ici la chaîne principale qu'elle contient 1, 2, 3, 5, 6 atomes de carbone. Donc 6, ça fait hexane. Et je vais lui rajouter le préfixe cyclo, donc ça sera cyclohexane. D'accord. Donc bien sûr, la chaîne principale, on a dit, c'est tout simplement c'est le cycle ou bien la boucle. Et on a ici 2 ramifications. D'accord. Bien sûr, 2 ramifications méthyle, donc on va utiliser le préfixe di pour dire que c'est diméthyle. Diméthyle, bien sûr, ici le E, donc le L et C sont attachés. Donc diméthyle cyclohexane, et je rajoute les indices. Bien sûr, je peux commencer la numérotation par ici, donc 1, 2, 3, 4, etc. Donc ça sera 1,2 diméthyl cyclohexane. Le dernier exemple, donc ici la même chose, j'ai une boucle contenant 6 atomes de carbone, d'accord, donc la chaîne principale c'est cyclohexane. D'accord, et j'ai 2 ramifications. Donc j'ai une ramification ici contenant un seul atome de carbone, donc c'est méthyle, et j'ai ici une autre ramification contenant 2 atomes de carbone. Notez bien ici c'est C2, d'accord.
Donc ça sera éthyle. Très bien. Maintenant, les numérotations. Donc je peux commencer par 1, 2, 3, 4, 5 ou bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc ici, ça ne sera pas la même chose. D'accord? Donc ça veut dire, ici on va commencer bien sûr par éthyle. D'accord? Parce qu'on a déjà dit que éthyle prime. D'accord? C'est dans l'ordre alphabétique. E précède M. D'accord? Donc on va attribuer à éthyle l'indice le plus bas. D'accord? Donc on a deux possibilités. D'accord? Donc dans ce cas, on va adopter cette numérotation, c'est-à-dire 1, 2. Donc on va mettre 1, trait, éthyle. Donc je répète, on a attribué A à éthyle. D'accord? Parce qu'il faut lui attribuer l'indice le plus bas parce que c'est lui qui va être cité en premier. Donc 1, éthyle, trait, 2, méthyle, cyclohexane. Donc voilà, c'est comme ça que l'on nomme les cycloalcanes. Et on passe maintenant à une autre famille des hydrocarbures. Il s'agit de la famille des alcènes. Les alcènes, ou bien la famille des alcènes, ce sont des hydrocarbures de chaîne carbonée insaturée et ouverte. Donc leur formule brute générale s'écrit sous cette façon-là. Donc N, c'est le nombre d'atomes de carbone. C'est un entier naturel non nul. Donc, et comme vous constatez, cette écriture-là ressemble à la formule brute des cycloalcanes. D'accord? Mais ce n'est pas la même chose. Donc notez bien que les cycloalcanes et les alcènes, ils ont la même formule brute générale. Mais les cycloalcanes, ils ont une chaîne carbonée qui est saturée et fermée, c'est-à-dire cyclique. Et les alcènes, ils ont une chaîne carbonée qui est insaturée et ouverte. Donc c'est ça ce qui fait la différence. Donc même s'ils ont la même formule brute, ça ne veut dire pas qu'il s'agit de la même famille. Donc la différence, c'est dans la chaîne carbonée. Donc bien sûr, pour apprendre la nomenclature des alcènes, donc je vous conseille tout d'abord d'aller voir la première partie, donc la nomenclature des alcanes. Donc on va procéder de la même manière. Donc on détermine tout d'abord la chaîne principale. Donc notez bien ici que la chaîne principale doit contenir la double liaison. D'accord? Donc notez bien ici, on a une double liaison, ça veut dire que cette chaîne carbonée n'est pas saturée. Donc la chaîne carbonée, la voilà. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5, ça fait pent. Attention, on ne va pas mettre an parce qu'on n'a pas des alcanes ici. Donc on va mettre le suffixe n. D'accord? Pent, n. Et il ne faut pas oublier d'ajouter la position de cette voilà de la double liaison, c'est-à-dire de ces deux traits. Donc il faut toujours donner l'indice le plus bas à la double liaison. Donc en partant d'ici, on a 1, 2, 3. D'accord? En partant d'ici, on a 1, 2. D'accord? Donc on va adopter cette numérotation et on va mettre pent de n. D'accord? Donc c'est comme ça que l'on nomme les alcènes. On passe maintenant à un autre exemple. Donc on a ici une chaîne carbonée qui est insaturée. Voilà, notez bien la double liaison. Et on a bien sûr la chaîne carbonée qui est ramifiée. Donc notez bien ici, on a 1, 2, 3, 4, 5. 5 atomes de carbone, donc c'est 5. Et en comptant le nombre d'atomes d'hydrogène, on a 3. D'accord? Ici, il manque 1, 3 aussi. Donc on a 3. 3, ça fait 9. Plus 1, ça fait 10. Donc c'est 5 H10. Ce qui est bien conforme avec cette écriture-là. Donc c'est N égale à 5. 2 fois 5, ça fait 10. D'accord? Et vous pouvez vérifier pour les autres, bien sûr, molécules. Vous aurez toujours cette écriture-là qui est vérifiée. Donc la chaîne carbonée principale, la voilà. Donc je vous rappelle que la chaîne carbonée doit contenir l'indice le plus bas. Et on a but, parce qu'on a 4 atomes de carbone, 1, 2, 3, 4. Et cette double liaison se trouve dans le carbone numéro 2. 1, 2. D'accord?
ici 1, 2. Donc c'est la même chose. Mais ici, on va commencer par cette, bien sûr, ce sens-là. Donc on va mettre 1, 2, parce qu'on doit donner l'indice le plus bas aussi à cette ramification-là. D'accord? Si on commence par voilà ce sens, on va mettre 1, 2, 3. Cette ramification aura l'indice 3. Donc on va mettre but, on a dit 2, le carbone 2 porte l'insaturation, ou bien la double liaison, donc 2, N. Et on va mettre la ramification ici, donc 2, trait, méthyle, but 2N. Donc voilà le nom de ce composé. Troisième exemple, donc la chaîne principale, c'est toujours butène. Donc but, regardez bien, la double liaison se trouve dans le carbone numéro 1. Donc juste une remarque, ici l'insaturation se trouve entre les deux carbones. D'accord? Mais on considère toujours le premier carbone. Donc on a 1, 2, donc on va mettre but N. Et notez bien ici une remarque, lorsqu'on a 1 ici, on peut ne pas le mettre, c'est-à-dire on peut écrire directement butène. D'accord? Donc notez bien cette remarque. Et pour la ramification, attention ici, si on commence par, dans ce sens, on va avoir 1, 2, 3, 4. Donc cette fois-ci, la double liaison, elle va avoir la numérotation 3. Donc il ne faut pas faire ça. Il faut donner, comme on a dit, l'indice le plus bas à la double liaison. C'est-à-dire on va commencer par ici 1, 2, 3. Donc on va, ou bien ces deux ramifications, ils vont avoir là l'indice 3. Donc on va mettre 3, 3, diméthylbutène. Donc 3, 3, diméthylbutène. Quatrième exemple. Donc voilà. Donc remarquez ici, la chaîne la plus longue, on a 1, 2, 3, 4, ou bien 1, 2, 3, 4, 5. Donc la chaîne carbonée principale, la voilà. C'est la chaîne carbonée la plus longue. D'accord? Et elle doit contenir bien sûr la double liaison. Donc 1, 2, 3, ça fait pente. C'est 5, pente. La double liaison se trouve dans le carbone numéro 2. Donc ici on va commencer par 1, 2, 3, etc. Donc pente de N. Et on a une ramification de le carbone numéro 3. Donc ça c'est une ramification parce qu'elle n'appartient pas à la chaîne principale. Donc on va mettre méthyle 3, méthyle pente 2, 2N. Dernier exemple. Donc on a ici la chaîne principale. Donc voilà la double liaison. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ou bien 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc notez bien. Voilà la chaîne principale. D'accord? Et tout ce qui n'appartient pas à la chaîne principale constitue des ramifications. Donc on a ici cette ramification, c'est éthyle. Et on a 1, 2, 3 méthyle. Donc on va dire méthyle fois 3. Après on va procéder à la nomenclature. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 c'est ex. Je vais mettre ici ex. La double liaison se trouve dans le carbone numéro 1. D'accord? Donc je vous rappelle qu'il faut toujours attribuer l'indice le plus bas à la double liaison. Donc je peux mettre ici comme ça. Je peux mettre ex 1 N, ou bien tout simplement je peux mettre ex N. D'accord? Parce que 1 est sous-entendu. D'accord? Par convention, on peut mettre 1 ou non. Ça sera toujours correct. Voilà donc ex N. On passe maintenant aux ramifications. Donc on a déjà commencé par ce sens-là. Donc la double liaison nous exige le sens. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on va commencer bien sûr par éthyle qui se trouve dans le carbone numéro 3.
Donc on va mettre 3 éthyle. Et on a dans le carbone 3, 4, juste 3 et 4. Donc 3 possède une seule ramification et le carbone 4 possède 2 ramifications. Donc on a méthyle, on va mettre triméthyle. Donc 3, 4, 4. Donc 3, 4, 4. 3, 4, 4. Triméthyle hexène. D'accord? Donc 3, 4, 4. Triméthyle hexène. Donc voilà, c'est comme ça que l'on nomme les alcènes. Notre vidéo maintenant touche à sa fin. Je vous souhaite bon courage et je vous dis au revoir.